Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier podcast de la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un bilan de l'année 2024. Ce podcast, sachez-le, durera une quinzaine de minutes. Alors, je vous conseille de ne pas le regarder puisque ce sera qu'une simple image. Et je vous invite à faire quelque chose en même temps, faire du sport, votre vaisselle ou je ne sais quoi. On est parti pour le podcast. Alors on va parler dans ce podcast de plusieurs sujets différents qui seront donc la Ligue des Champions de l'année dernière, la CAN, le Championnat de France, l'Euro 2024. Nous allons rapidement parler de Mbappé avec le PSG, très très rapidement du Mercato, mais aussi de la nouvelle saison donc 2024-2025. Commençons donc d'abord par la Ligue des Champions, qui a quand même été donc une Ligue des Champions où le PSG est revenu au top club européen car demi-finale de Ligue des Champions ce n'est pas rien, avec Mbappé qui par moments a pu être assez discret mais quand même s'est montré dans les grands matchs. Je prends l'exemple notamment du match du PSG contre le FC Barcelone, doublé au match retour, dont un pénalty très très bien tiré. Et parlons justement de ce match contre le FC Barcelone, où le PSG n'a cessé d'être mené, mais à chaque fois ils ont égalisé et ils ont fini par gagner. Mais moi, je me souviens, je n'y croyais pas du tout. Mais après, malheureusement, ils vont perdre en demi-finale contre Dortmund. Moi, je pensais que c'était gagné d'avance. Ils avaient gagné dans les phases de groupe contre Dortmund, donc je suis assez étonné. Mais il y a aussi cette histoire des deux poteaux au match aller. C'était assez tragique, il faut le dire. Après, il y a aussi le RC Lens, que moi, leur parcours en Ligue des Champions, je l'ai appelé l'épopée annulée. Car ils étaient très très bien partis, notamment avec ce match contre Arsenal. Ah, moi j'ai vraiment vibré, alors que Arsenal, dites-vous, c'est mon club préféré en Angleterre. C'est énorme quand même ce qu'ils ont fait. Mais après, ils ont fait match nul contre le PSV Eindhoven, et Liwayi était vraiment à fond, il faut le dire, mais après, ils se sont totalement effondrés, il faut le dire. Car 6-0 ou 6-1, je ne sais plus contre, mais je crois que c'était 6-0 au match retour contre Arsenal. Après, ils ont perdu contre le PSV Eindhoven. Il n'y a que contre Séville où ils ont été forts. Donc, ils sont allés en Europa League, mais ils se sont totalement effondrés. Mais totalement. Après, bien sûr, le Real Madrid qui est totalement revenu au sommet, avec donc une équipe portée entre autres par Vinicius et Bellingham. Le duo de choc, vraiment, il était exceptionnel. Après, ils étaient aussi aidés, bien sûr, par Louni cette année, qui oui donc a pris la place de Courtois qui s'était blessé. Et moi je fais justement partie de la team de ceux qui pensent que Louni en fait aurait dû jouer justement la finale. Mais voilà. Nous passons à notre deuxième sujet qui est la CAN. La CAN remportée cette année par la Côte d'Ivoire et ça a une certaine saveur car les phases de groupe pour la Côte d'Ivoire ont été désastreuses, mais désastreuses. Et ils sont finis en les meilleurs troisièmes. Changement de coach et même il y a cette fameuse histoire de prêt. Car oui, la fédération, qui était donc son coach, a demandé à Hervé Renard, ancien coach de la Côte d'Ivoire qui avait fait gagner la CAN justement à la Côte d'Ivoire, de venir les coacher. Mais il était en train de préparer les JO et il a dit non. C'est malheureux. Et nous allons justement y venir aux JO après. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est deux choses dans cette CAN. Bien sûr la victoire, mais aussi Sébastien Haller, qui est le buteur de la victoire en finale. Et ce qu'on oublie un peu, c'est qu'avant, il était atteint d'un cancer et il a réussi à battre le cancer pour jouer cette CAN. Donc c'est vraiment un magnifique symbole. Mais aussi, le handicap de la CAN, c'est qu'il n'est pas réglementé par rapport au championnat. C'est qui a beaucoup handicapé l'OM et quand même un peu aidé à leur chute en Coupe de France. C'est un peu triste. Après, maintenant, nous passons à notre troisième sujet, qui est le championnat de France de cette année. Eh bien, il y a eu beaucoup de clubs quand même qui se sont effondrés, il faut le dire. Il y a bien sûr l'OM, quand même, qui ne joue pas l'Europe en fait, c'est assez triste, qui n'ont cessé de changer de coach. Donc Gattuso, Marcelino, Jean-Louis Gasset, c'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Après, il y a Rennes aussi qui ne joue pas l'Europe et qui a malheureusement perdu en Europa League contre l'AC Milan. Mais il faut en parler aussi de l'OM durant cette compétition européenne où ils ont vraiment été très forts. Tir au but, moi qui suis supporter de l'OM, j'ai vraiment vibré, il faut le dire. Avec un excellent Pierre-Emerick Aubameyang, excellent. Mais le problème de l'OM durant cette saison, c'est qu'en fait, ils ont fait des hauts et des bas.
Je vous laisse comprendre par vous-même. Et après, surtout dans ce championnat de France, c'est Brest. Brest qui nous a fait une magnifique saison. Vraiment, bravo. Dauphin ou troisième du championnat, j'ai oublié. Mais après, il y a aussi Lyon qu'il faut récompenser. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Dernier, relégué, on disait déjà qu'ils seraient en Ligue 2. Ils font l'Europe. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Il faut vraiment les féliciter. Mais après, bien sûr, le PSG, comme d'habitude, champion. Quel hasard. Je sais pas. Nous passons à notre quatrième sujet qui est l'Euro 2024. Avec une France qui a été décevante au niveau offensif, car non, au niveau défensif, les Français ont été exceptionnels, avec le tout premier Euro de Mike Maignan qui a vraiment été super, et je tiens à le rappeler, a été meilleur gardien de cet Euro. Ça a été vraiment un super Euro. Après William Saliba, aligné en tant que titulaire dans les dernières minutes, je crois, selon mes informations, avec Upamecano. Moi, je m'attendais à une charnière Upamecano-Konaté, mais Upamecano-Saliba était une très très bonne défense. Mbappé qui s'est totalement effondré avec ses problèmes au nez. Barcola aussi quand même qui a été mauvais par moment, mais quand même qui a été à fond. Le bon point qu'on retiendra quand même, c'est la défense, mais c'est aussi qu'on a gagné une séance de tir au but. Ça, la France n'avait pas gagné une séance de tir au but en compétition internationale depuis 1998. C'était contre l'Italie en Coupe du Monde, dites-vous. C'est quand même énorme. Après, il faut aussi parler de la Géorgie. Mais oui, avec leur gardien Mamardashvili. Après aussi leurs attaquants, bien sûr. Kvaratskhelia, bon, vous me pardonnerez. Il y a un autre attaquant, je ne sais même plus s'il a un nom imprononçable aussi, il joue à Lyon. Ah voilà, Mikotadze, excusez-moi, qui aussi a été très bon. Ils ont fait une très bonne épopée, même si elle s'est arrêtée malheureusement en huitième de finale. Coaché par Willy Sagnol, et on l'a peut-être oublié, mais a fait la finale de 2006 avec la France. Si vous êtes intéressé, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, le lien est en description de ce podcast. Et donc, après, il y a l'Espagne, bien sûr, avec des talents comme Nico Williams et Lamine Yamal, qui ont été totalement les révélations. Unai Simon, qui n'a pas été plus inquiété que ça durant cet Euro, n'a pas été mauvais. Il y a aussi eu Dani Olmo qui a été à fond, et bien sûr Rodri qui a supporté ce milieu de terrain, il faut le dire. Et je trouve quand même que ce ballon d'or pour moi est mérité. Car on en vient donc à un nouveau sujet, Vinicius méritait-il le ballon d'or? Eh bien pour moi non, car ce n'est que sur un plan personnel. Mais le ballon d'or, certes, c'est une récompense personnelle, mais il y a aussi une catégorie, vous voyez, la catégorie... il y a aussi la catégorie collective, et là, il ne remplit pas assez les trucs. Il y a aussi la catégorie comportement, où là, il est totalement absent. Après, une fois de plus, nouveau sujet, il y a Mbappé avec le PSG, les questions de prolongation, oui ou non. Mbappé, on sait tous que son rêve, c'est toujours été d'aller au Real Madrid. Il l'a enfin fait cette année, donc c'est bien. Même si les polémiques se sont quand même enchaînées, notamment cette histoire d'argent, de salaire impayé, avec Mbappé qui a saisi la LFP. Aujourd'hui, c'est un peu le néant actuellement. Nous passons donc dans notre nouveau sujet, c'est la nouvelle saison. Et oui. Déjà, il y a le problème avec donc Mbappé qui a pas fait un début de saison exceptionnel, même si là maintenant on peut dire qu'il a commencé à se réveiller parce que je crois qu'il totalise 9 buts, déjà il totalise plus de 10 buts cette saison, c'est quand même pas mal. Mais là, il est absent de l'équipe de France. Est-ce qu'il a été viré, oui ou non? On ne sait pas. Il y a aussi cette polémique de Stockholm. Après, en championnat, le PSG, une fois de plus, est premier. Surveillé de près par l'OM, qui fait un excellent début de saison quand même, avec notamment Mason Greenwood et Geronimo Rulli, deux éléments forts. Et aussi, on oublie Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg. Mais il y a ce coach, Roberto De Zerbi, qui est vraiment très très fort. Et après, bien sûr, il faut parler de cette Ligue des Champions. Et oui, car Brest est exceptionnel. Ils viennent à peine de subir leur première défaite. Mais c'est pas grave, c'était contre le FC Barcelone. On va dire que la victoire était presque impossible, mais ce n'est pas grave. Ils sont quand même très très bien placés. Après, il y a aussi Monaco qui est pas exceptionnel, mais ils peuvent mieux faire. Après, bien sûr, il faut en parler de Lille, qui a fait tomber Madrid. Et non le Real ou l'Atlético. Non, ils ont fait tomber les deux Madrid. Donc Madrid. Il faut leur dire bravo, car c'est d'excellents matchs, et surtout il faut le dire, c'est grâce à Lucas Chevalier, leur gardien, qui vient de faire ses premiers pas en équipe de France A,
C'est vraiment énorme ce qu'il nous a fait, vraiment énorme. Et il faut le féliciter parce que il nous sort des arrêts à tous les matchs. Peut-être que ça pourrait être le futur Mike Maignan ou Iker Casillas, même si je crois à un autre gardien qui aujourd'hui joue en équipe de France U18 et qui joue dans l'équipe réserve du Havre, c'est Paul Arnier, qui a été donc finaliste de la Coupe du Monde U17 des Bleus. Je l'avais regardé, il était vraiment super fort ce gardien. Et même, il a eu le gant d'or. Bien sûr, le gant d'or des U17, mais ça reste un gant d'or. Nous passons donc à notre dernier sujet de ce podcast, qui est les Jeux Olympiques. Et oui, car le foot est aux Jeux Olympiques. Et la France, on peut dire, la France masculine a été exceptionnelle. Et donc, conduit par Thierry Henry, eh bien, ils ont éliminé l'Argentine. Et ouais, parce que là, c'était quand même... C'était une grosse envie de revanche. L'enjeu était... Ça se voyait vraiment dans le match. Moi j'étais dans le match, mais vraiment, ça se voyait qu'ils avaient envie de les défoncer. Guillaume Rest, le gardien français, qui nous a sorti un arrêt. Après, conduit donc par Alexandre Lacazette, notre capitaine, et Jean-Philippe Mateta, donc a été notre meilleur buteur, eh bien la France elle est jusqu'en finale contre l'Espagne et on a malheureusement perdu. Dans cette finale qui a presque quand même été un non-match de l'équipe de France, et on peut dire que justement Guillaume Rest, le gardien de la France, n'a pas été vraiment exceptionnel. Mais voilà, malheureusement on a perdu, c'est malheureux. Mais la France a quand même débusqué une médaille d'argent et c'est vraiment pas mal. Mais le seul bémol, c'est que l'Espagne est maintenant le deuxième pays de l'histoire dans la zone euro, ou au monde, je sais pas, à réussir le doublé euro, JO, donc médaille d'or et gagnant de l'euro. Le deuxième, car le premier était la France, et ouais, 40 ans plus tôt, en 84. C'est un peu triste quand même de se dire ça, qu'ils nous ont pris le doublé. C'est un peu triste, moi j'avoue je suis déçu. Après, la France féminine n'a vraiment pas été très très forte. Aussi éliminée dès les quarts de finale contre le Brésil, vraiment j'étais déçu. Mais en même temps, c'est la fin avec Hervé Renard. Et je pense qu'on a besoin d'un renouveau en équipe de France. Mais aussi, j'oublie de parler du Cécifoot. Et ouais, la France conduite par l'attaquant Frédéric Villeroux et le gardien Alessandro Bartolomucci, la France a été exceptionnelle durant les JO au Cécifoot et justement on a gagné la finale au tir au but contre l'Argentine. C'est pas énorme ça? Ah vraiment j'étais comme un fou devant ma télé à ce moment-là. C'était vraiment de très bons souvenirs. Et Frédéric Villeroux qui marque son penalty comme un vrai joueur de foot alors qu'il est aveugle, c'est quand même magnifique. De très très beaux souvenirs. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de ce premier podcast de la chaîne. J'espère qu'il vous aura plu et intéressé. On se retrouve dans un prochain pour parler peut-être plus en détail du mercato ou encore de l'Euro 2024. D'ici là, portez-vous bien, bonne journée.